Bonjour à tous. Je vois que l'actualité Microsoft intéresse beaucoup de personnes. Nous sommes très nombreux pour ce webinaire et nous en sommes ravis. Donc, nous allons partager avec vous la toute dernière actualité Microsoft Dynamics Business Central. Tout d'abord, je vais vous présenter le déroulé de ce webinaire. Nous allons faire une rapide introduction et vous expliquer la roadmap Microsoft. Ensuite, nous ferons une présentation des dernières nouveautés en live de Business Central. Et puis, nous aborderons un certain nombre de sujets, notamment sur la transition technologique forte de cette nouvelle version, les différentes possibilités de déploiement et ce qu'est le programme Ready to Go. Et nous laisserons du temps pour que vous puissiez poser vos questions et que nous puissions y répondre. Voilà, donc la durée du webinaire est de 45 minutes environ. Alors, quels sont vos interlocuteurs pour ce webinaire? Donc, je vois qu'il y a un certain nombre de personnes que nous connaissons, d'autres que nous ne connaissons pas. Donc, moi-même, j'ai la responsabilité de la direction générale de Cosmo Consult en France. Et je vais laisser Eric se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Cordova, consultant solutions depuis une petite dizaine d'années. Je serai en charge de la présentation de la toute dernière version des Business Central au cours de ces webinaires et je vais participer aussi à la séance questions-réponses. Et Xavier. Bonjour à tous, Xavier Garona, consultant senior architecte. Donc, je vais aborder les aspects déploiement, transition technologique, extension, mode hybride. Et je participerai bien évidemment à vos questions en fin de séance. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, quelques informations sur le groupe Cosmo Consult. Donc, nous sommes un partenaire Microsoft de longue date. Ça fait plus de 20 ans que nous travaillons sur les solutions et toutes les apps Microsoft. Nous faisons partie des 3 premiers partenaires en Europe avec 40 bureaux dans le monde, plus un réseau de partenaires certifiés sur lequel nous nous appuyons lorsque nous accompagnons nos clients à l'international. Cosmo Consult, c'est plus de 950 collaborateurs, plus de 3200 clients sur les solutions ERP, CRM et la technologie Microsoft. Et nous représentons un chiffre d'affaires d'environ 110 millions d'euros. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de découvrir la roadmap Microsoft. Merci Hélène, je prends la parole pour cette partie-là. Il y a beaucoup de questions par rapport à la roadmap Microsoft en ce qui concerne NAV et Business Central. Déjà, un petit historique. Au niveau des NAV, on connaissait depuis les versions antérieures, en passant par la 2016, 2017 et 2018, des déploiements de type on-premise ou hébergé. En parallèle, Microsoft cherchait une solution pour attaquer les marchés du cloud. Et c'est en printemps 2018, cette année, qui sont aboutis à cette solution qui s'appelle Dynamics 365 Business Central, qui à l'époque, c'est-à-dire au printemps, était disponible uniquement en mode cloud. En parallèle, nous, on continuait de recevoir et de profiter des mises à jour des Dynamics NAV 2018. Au 1er octobre 2018, à l'automne, Microsoft décide de faire ce rebranding de la solution NAV pour l'appeler maintenant Business Central, de manière à avoir une solution homogène. Donc, en fait, si on devait trouver un nouveau nom à Business Central, on l'aurait appelé tout simplement NAV 2019. Toujours est-il que les nouveaux noms, c'est un résultat du rebranding qui est fait. Et Dynamics NAV Dynamics 365 Business Central peut maintenant se déployer, ce soit en premise, en mode hébergé comme on connaissait jusqu'à présent, et maintenant en mode cloud, avec des mises à jour automatiques et régulières, avec quelques contraintes que Xavier va vous présenter en fin de séance. Ces changements des noms, ces rebranding, ne concernent pas que Dynamics NAV. En fait, la roadmap de Microsoft, c'est de vous accompagner dans votre transformation numérique, et pour ce faire, il propose tout un panel de solutions sous le chapeau Dynamics 365. Business Central, c'est une de ces solutions-là.
Et les rebrandings, ça concerne aussi d'autres solutions, comme par exemple la Dynamics CRM, qui ne s'appelle plus Dynamics CRM, mais Dynamics 365 for Sales. Et pour les gens qui connaissent AX, ben, ça s'appelle plus AX, ça s'appelle Dynamics 365 for Finance and Operation. D'un point de vue purement fonctionnel, un Business Central, c'est les mêmes modules que vous retrouvez jusqu'à présent sur NAV. Un module gestion projet, gestion financière et comptable, un module de gestion de production, la partie vente et services, logistique et reporting et analyse. Possibilité d'utiliser Business Central, que ce soit sur votre PC avec une application Windows, sur vos tablettes ou sur vos smartphones avec les systèmes opératifs que vous connaissez déjà. Là où il y a une vraie transition technologique qui a été faite, c'est dans le sens où, vous allez le voir au niveau de la présentation, Business Central s'intègre très bien avec les solutions, certaines solutions de la famille 365 comme for Sales, la CRM. Une très forte intégration qui a été améliorée sur la partie Power BI, intégration avec Microsoft Flow et Power Apps. Et pour les gens qui ont des scénarios avancés, que ce soit d'intelligence artificielle ou d'IoT, eh ben, possibilité de faire appel à la plateforme Microsoft Azure. Je vous propose de passer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire la présentation de la toute dernière version Business Central dont la release officielle a été faite le 1er octobre. Le but du jeu, ça sera en 15 minutes, faire un tour de la solution, vous présenter la nouvelle interface utilisateur et l'intégration avec les solutions connexes. Donc, en étant utilisateur Windows, je peux sur les Microsoft Store accéder au marché d'applications et télécharger l'application Dynamics 365 Business Central. Et c'est la même chose si vous utilisez vos tablettes et vos mobiles, que ce soit sur les marchés d'applications d'Apple ou sur celui d'Android. Dans le cas de cette présentation, je vais utiliser moi-même les clients web plutôt. Et quand on est en mode web, finalement, Business Central n'est ni plus ni moins qu'une application D+, dans votre environnement 365. Là, par exemple, j'ai Office 365 et Business Central n'est qu'une application D+. Au niveau de l'ergonomie, enfin, l'interface utilisateur, vous voyez, ce n'est plus du tout la même que celle qu'on connaissait jusqu'à présent avec Dynamics Nav. Il y a plus de, enfin, là, je suis sur un rôle utilisateur du département des ventes. Donc, tous les indicateurs et les accès directs concernent les départements des ventes. Et il n'y en a plus des menus démarrer. Donc, département, pardon. Donc là, ici, tous les accès directs se font au niveau du ruban, où on a accès aux principales fonctionnalités en ce qui concerne mon rôle utilisateur. De même, les actions, en un clic, je peux tout simplement créer un devis, une facture, une commande. Ici, dans la partie activité, là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez similaire de ce qu'on retrouvait sur Dynamics Nav. Là, par exemple, j'ai 5 devis qui sont en cours, 4 commandes ouvertes, et puis des indicateurs qui vont me permettre de piloter et d'avoir une visibilité 360 degrés de mon activité en ce qui concerne la partie vente. On va en parler en fin de séance, mais toute la partie indicateur, reporting, toujours bien intégré au niveau du tableau de bord, avec des indicateurs KPI graphiques et des rapports qui peuvent être consultés à la demande ou planifiés pour être exécutés plus tard. Une fonction d'intelligence a été rajoutée aussi de manière à avoir des événements marquants au niveau de notre activité. Là, ici, par exemple, si on est un événement marquant de dernier mois, où on me dit qu'il y a une facture des ventes qui est enregistrée avec un montant de plus de 20 000 €. Donc, tout ça, c'est des liens. Donc, si je souhaite naviguer vers la source d'information en un clic, là, je navigue vers mes écritures comptables clients. Et si je me décale un petit peu vers la droite, je vois qu'effectivement, la plus grosse facture, la plus élevée, était un petit peu plus de 20 000 €. La navigation, l'expérience utilisateur a été au cœur de cette nouvelle release des Business Central. Vous voyez comment en un clic, je peux déjà consulter, si je le souhaite, les détails de la facture, les articles et les quantités qui ont été vendues. Et ici, sur la partie supérieure, dans le ruban, pareil, on commence à avoir plus de détails en ce qui concerne la facture. On a plus d'options. Là, par exemple, sur la partie naviguer, on voit des détails en ce qui concerne la facture. Et je peux, si je le souhaite aussi, par exemple, imprimer ou éditer
la facture. On va faire un aperçu que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une facture au niveau des business centrales. Et vous voyez que la navigation elle est très fluide. En quelques clics, à partir d'un événement marquant qui est dans le tableau de bord, je navigue sur les détails de ma facture. On va revenir en arrière. Quelque chose qui est très intéressant que je souhaiterais vous présenter, c'est une fonctionnalité des recherches qui a été rajoutée au niveau de toutes les listes des business centrales. Donc là, ici, par exemple, si je souhaite filtrer mes écritures clients par rapport à mon client 30 000, j'ai juste à taper 30 000 et là, je filtre toutes les factures qui concernent ces clients-là. En revanche, si plutôt je souhaite filtrer par date, donc on va mettre les 25 mars, là, je filtre toutes mes factures avec une date de comptabilité au 25 mars. Vous voyez qu'avec les mêmes moteurs de recherche, j'ai fait une recherche multicritère sur multiples champs au niveau de la liste. C'est quelque chose qui est très utile et qui va permettre de faciliter la recherche d'informations au niveau de l'ERP. On va revenir au tableau de bord et en parlant de recherche, les moteurs de recherche type Google qu'on connaissait jusqu'à présent, il est toujours disponible bien évidemment sur Business Central. Par contre, il a été vachement amélioré. Donc là, si je tape les mots-clés clients, déjà j'ai des résultats sur la page actuelle. La page actuelle, c'est mon tableau de bord. Donc ici, j'ai tout les actions ou rapports qui contiennent les mots-clés clients. Ensuite, la recherche m'affiche les résultats par rapport à d'autres pages et ensuite au niveau des états d'analyse ou même de la documentation et en ligne. Si je souhaite avoir plus de détails, là par exemple, je sais que les mots clients, ça s'arrive sur les groupes clients, sur les groupes comptables et ainsi de suite. Si je reviens en arrière dans le tableau de bord, on va aller faire un tour sur la liste des clients par exemple. Et quelque chose qu'on attendait depuis la version NAV 2018, c'est une amélioration en ce qui concerne les capacités des recherches multicritères au niveau des listes. Et là, pour le coup, on retrouve toutes les capacités qu'on avait sur les clients Windows avant. Donc là, par exemple, si je souhaite filtrer ma liste par code pays, donc là, on filtre par mes clients qui sont en France. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va afficher ça sous format des listes. Et moi, en tant que responsable des ventes, ce qui m'intéresse, c'est que cette information, les codes pays de mes clients, soient affichés au niveau des listes. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est pas grave. De la même façon qu'on peut le faire jusqu'à présent sur Dynamics Nav Falcon Windows, on peut personnaliser les écrans de manière à pouvoir tailler toutes les informations en fonction de nos besoins. Donc là, pour le coup, je souhaite rajouter un champ. Donc, j'ai fait rajouter des champs. Je cherche mon code pays région et par simple glisser-dépousser, je rajoute cette information-là. Admettons qu'il y a des informations qu'on souhaite cacher. Tout simplement, on a juste à sélectionner le champ et on peut déplacer ou cacher des champs existants, les masquer. Pour le coup, j'ai finalisé ma personnalisation, j'ai valide et maintenant les codes pays, il est accessible au niveau de mon écran listing client. On va aller faire un tour au niveau de cette fiche client, du client qui s'appelle Adatom Corporation. C'est un de mes meilleurs clients, par exemple, ici, au niveau de ma société. Et vous voyez, les informations sont organisées de la même façon que vous le retrouvez sur NAV, c'est-à-dire tout est organisé par onglet, avec ensuite des fonctionnalités ou des informations les plus importantes au niveau de ruban. Là, par exemple, je cherche à avoir plus de détails par rapport à la balance AG de mon client. Et là, pour le coup, sur la partie statistique, il y a un onglet statistique qui va m'afficher les statistiques les plus importantes de mon client, mais surtout la balance AG. Donc là, je cherche à savoir quelles sont les factures avec un montant échu à 8 semaines. Donc sur le graphique, j'ai juste à faire un clic sur l'intervalle des temps souhaité. Et là, vous voyez, on navigue en un clic vers la facture en question qui échoue depuis le mois de janvier, par exemple, dans le cas de cette société de démonstration. L'intégration avec, comme on a discuté, enfin au niveau de la roadmap, l'intégration avec les autres outils de la famille Dynamics 365, elle est vraiment très forte. C'est-à-dire que là, à partir de la fiche client, on voit des informations qui descendent de la CRM, et on peut aller faire un tour aussi ou naviguer vers Dynamics 365 for Sales en quelques clics. Donc là, par exemple, je vous l'affiche déjà. On peut aller sur la fiche de ces contacts-là ou carrément avoir
une visibilité globale et complète par rapport à mon département et mes activités au niveau des prospections de vente. Là, je vois mes opportunités ouvertes, mes opportunités par statut, mes prospects qui sont en cours, etc. Donc, vous voyez que tout se passe pareil. C'est une application des plus qui se rajoute sur votre environnement 365 qui vous permet cette intégration qui est transparente entre les deux solutions. Je reviens sur ma fiche client et je vais vous proposer maintenant de faire un petit scénario toujours en partant de ces clients qui s'appellent Adatom. Donc là, je reviens juste sur mon tableau de bord. On va aller maintenant sur Outlook. Et en fait, j'ai reçu un mail ici de mon client Adatom Corporation sur lequel il me fait une demande. Il cherche à que je lui fasse un devis des 2 articles, 7 chaises et 2 tables. Donc, je vous demande de faire abstraction de tout ce qui est un petit peu autour de ces corps de mail. C'est juste un mail de démonstration. On va se concentrer juste sur la demande. À partir d'Outlook, il y a quelque chose qui s'appelle panorama des contacts. Et ces panoramas des contacts, ce qu'il va faire, c'est qu'en fonction de l'adresse mail de l'émetteur, c'est-à-dire Adatom, il va faire les liens avec ma base client qui est côté Business Central. Et là, pour le coup, sans sortir vraiment d'Outlook, j'ai la visibilité déjà par rapport aux statistiques, à la comptabilité et aux historiques des ventes de mon client Adatom côté Business Central. Tout ça, c'est des liens. C'est-à-dire que là, quand je vois qu'il y a 3 commandes de vente en cours, si j'ai fait un clic là-dessus, je peux voir les 3 commandes, les 3 numéros de commandes et les montants de ces 3 commandes-là. On va se concentrer sur la demande qui a été faite par ces clients, c'est-à-dire, on va lui faire un devis. Donc là, ici, on va sélectionner l'option création de devis. Et une nouvelle fonction intelligente qui a été rajoutée cette fois-ci sur Outlook, c'est la possibilité d'analyser, de faire une analyse par rapport au corps de mail et au niveau des articles, essayer de voir s'il n'y a pas un article qui s'appelle comme ça au niveau de l'ERP côté Business Central. Et là, c'est le cas. Donc là, il demande 7 chaises dactylo et 2 tables des conférences. Et quand on voit ici, il a identifié côté Business Central 2 articles qui s'appellent chaises dactylo et la table des conférences qui s'appelle un verre. On va sélectionner les chaises à Londres et pas celles qui sont à Paris. Donc là, on décoche la première ligne. Et ensuite, on va accepter la suggestion d'article. Avant d'accepter la suggestion d'article, je valide la quantité, 7 et 2, ça me convient parfaitement. Je valide la suggestion. Et là, le devis, il a été créé. C'est le devis numéro 1006. Et si je le souhaite, sans sortir de Business Central, je pourrais même l'envoyer par mail au client. Je ne vais pas le faire, je vais juste maintenant aller sur Business Central, voir que cet devis 1006 a été bien créé. Donc tout à l'heure, on était avec les 5 devis, il y en a 6. Donc là, 3, 6, parfait, c'est les 1006. Quand je rentre au niveau de ces devis 1006, on voit effectivement que les devis ont été bien créés avec 7 chaises et les 2 tables. Et si je le souhaite, on va pouvoir même, à partir de Business Central, faire l'envoi de mail des confirmations à notre client Adatom. Donc là, ici, le corps des mails, il est complètement paramétrable. Et ici, en pièce jointe, on retrouve les devis en PDF. On va juste ouvrir ces PDF pour vous montrer à quoi ça ressemble un devis au niveau des Business Central. Donc, tout à l'heure, on a vu la facture. Maintenant, on va voir les devis. Et donc là, c'est du PDF online. Et vous voyez comment on a respecté, et aussi bien les articles que les quantités demandées. Donc, si on revient en arrière sur Business Central, donc on a fait un petit scénario sur lequel, à partir de nous, on a traité la demande d'un client. On va juste parler très rapidement des reporting. Il y a plusieurs solutions qui sont possibles au niveau des Business Central en ce qui concerne les reporting. La première, c'est une solution qu'on connaissait déjà en standard, c'est des rapports qui existent déjà en standard côté ERP. Donc là, par exemple, c'est mon palmarès des clients. C'est un état que j'ai paramétré pour qu'il soit planifié, qu'il arrive sur ma boîte d'état de manière récurrente. Donc là, je vous montre juste l'état en question, mon top 5 des clients. Ensuite, l'autre possibilité, c'est les tableaux KPI qui sont disponibles sous format graphique en fonction du profil, sur lesquels on peut faire du drill down. Donc là, je clique carrément sur le graphique et je navigue vers les commandes de vente en question. Et ensuite, vous pouvez
commencer à percevoir un petit peu ce qui se passe à droite, c'est l'intégration Power BI qui a été vraiment améliorée et avec laquelle on peut, si on le souhaite, en fonction de l'enregistrement où on se trouve, les rapports se mettent à jour automatiquement, que ce soit sur des commandes, des factures, d'articles, des clients, etc. Et on retrouve ces rapports-là aussi côté tableau de bord. Donc là, on peut sélectionner un des rapports qui sont disponibles et livrés standard entre Power BI et Business Central. Si on souhaite sélectionner d'autres tas, il est possible aussi, donc là ici vous avez toute la liste des tas qui sont disponibles en standard entre Business Central et Power BI. Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas consulter ça côté ERP, mais carrément et uniquement sur Power BI, il est possible d'aller sur l'apps Power BI. Et là, pour le coup, là, vous retrouvez les mêmes rapports et on peut faire une navigation. Là, par exemple, c'est mes opportunités des ventes par client. Et on a même la possibilité d'avoir un tableau de bord sur lequel, si on filtre par notre client à Datom, toutes les informations se mettent à jour. Là, par exemple, c'est les statuts des opportunités, qui étaient les responsables des ventes de ces opportunités-là, et la valeur des opportunités, et on peut faire des filtres par rapport à date de début et date de fin. Donc ça, c'était juste pour parler un petit peu très rapidement des possibilités des reporting. Juste pour finaliser ma présentation, une des questions qui revient le plus souvent, c'est de dire, OK, on a Business Central en mode SaaS, comment ça va se passer pour la personnalisation ou des ajouts fonctionnels au niveau des mon ERP. Et donc, ça se passe, et Xavier rentrera un petit peu plus dans le détail côté technique, moi j'ai traité la partie fonctionnelle, ça se passe grâce à ce qu'on appelle des extensions. Une extension, c'est quoi? On va le voir. Donc là, si on tape extension sur le moteur de recherche, donc vous voyez les extensions qui sont déjà installées au niveau des montes tenantes Business Central. Donc il y en a quelques-unes qui sont installées comme PayPal ou Microsoft Pay. Imaginons que je souhaite enrichir ma solution Business Central avec une plateforme e-commerce. Donc là, on peut naviguer vers ce qu'on appelle un marché d'extension. Ces marchés d'extension, c'est un marché d'extension propre à Business Central qui s'appelle AppSource. Donc, on va laisser juste un petit moment que ça se charge. Donc, c'est dans ces marchés d'extension qu'on va retrouver petit à petit, parce que la mise à jour des business, la release des Business Central a été faite au 1er octobre. Donc, il faut laisser un petit peu les temps que les partenaires commencent à mettre à disposition tous ces apps au niveau du marché. Donc, on va juste, désolé, aller une fois de plus au marché d'extension, gérer marché d'extension. Et si on souhaite, par exemple, chercher une extension par rapport à une plateforme e-commerce, par rapport à une localisation, on va les retrouver sur ce marché d'extension. Il y en a quelques-unes qui sont gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes. Donc là, par exemple, je cherche la solution qui s'appelle Sana Commerce. Et dans Sana Commerce, vous voyez, il y a déjà quelques possibilités en ce qui concerne l'e-commerce. Donc, on va juste aller sur le PowerPoint pour faire un summary de ce qu'on a vu ensemble. Donc, Business Central, on a bien vu, c'est une gestion tout en un. Mine de rien, en 15 minutes, on a vu de Business Central, on a vu de Live Dynamics CRM, on a vu de l'Outlook, du PDF, de Power BI, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez imaginer tous les scénarios métiers qu'on peut proposer de manière à répondre aux besoins des sociétés qui souhaitent déployer une solution comme ça. Ce n'est pas un nouvel outil, c'est juste l'évolution de Dynamics NAV. Si on devait l'appeler différemment Business Central, il s'appellerait NAV 2019. Bon, ce n'est pas le cas, tant pis, mais voyez ça comme une évolution du système que vous utilisez peut-être actuellement. C'est une solution intelligente unifiée. On a vu quelques fonctionnalités d'intelligence de suggestion dans le tableau de bord et aussi côté Outlook. C'est une solution de la gamme Dynamics 365, oui. Il y a une intégration très forte aujourd'hui qui est faite avec Dynamics CRM, Dynamics 365 for Sales, pardon, et on peut s'attendre à que cette intégration soit de plus en plus forte, même avec d'autres outils de la famille 365. Et puis, c'est une application et une plateforme. C'est une application en mode SaaS pour les clients qui souhaitent avoir et bénéficier des mises à jour automatiques et récurrentes, mais c'est aussi une plateforme pour les clients qui, par des raisons internes ou par des raisons réglementaires, doivent installer et déployer la solution, que ce soit en mode on-premise ou hébergé.
Juste, je vais lancer un petit sondage au niveau de ces webinaires, ce qui va me permettre d'introduire ensuite les licensing. Vous voyez, vous allez voir, il y a quelques conséquences et quelques contraintes à bien tenir en compte. Donc, avant d'attaquer le licensing, je lance ces sondages-là. Donc, vous allez voir sur votre écran une question qui va apparaître. Donc, je lance tout de suite. La question est très simple. C'est quelle est la version des naves que vous utilisez actuellement? Il y a 5 possibilités, 5 réponses qui vous sont proposées. Je vais laisser juste passer quelques instants, vous donner le temps de sélectionner la version qui vous concerne, ou si vous n'utilisez pas NAV, vous sélectionnez la dernière réponse. J'utilise un autre ERP, et puis c'est tout. Puis j'ai clôture ensuite les sondages et on passe à la partie licensing. Donc je vois toujours des gens qui commencent à répondre. Donc bon, là ça s'est calmé. Donc je vais fermer le sondage maintenant. Et je partage avec vous en live les réponses à ces sondages-là. Donc, je vois que 24% des gens utilisent NAV 2019 ou intérieur, 24% 2013 à 2015, 43% 2016 à 2017 et 10% utilisent Dynamics NAV 2018. Il n'y a aucune personne qui n'utilise pas NAV, donc c'est une très bonne nouvelle en ce qui nous concerne. Et on va passer au licensing et vous allez bien comprendre les pourquoi de cette question. Déjà, il y a quelque chose qui a changé. On n'appelle plus les utilisateurs, enfin, en NAV, on avait des utilisateurs full et des utilisateurs limited. Là, on les appelle team members. C'est des utilisateurs qui peuvent lire, qui peuvent l'approuver, qui peuvent exécuter des rapports ou qui peuvent, par exemple, valider des faits décédents. Donc, les prix, les tarifs à titre indicatif, hein, vous le voyez à l'écran. Ici, à gauche, c'est le tarif perpétuel, c'est l'achat. Ici, au milieu, c'est le tarif en mode souscription quand vous êtes en mode hébergé. Et ici, c'est le tarif en mode ce qu'on appelle cloud, en mode SaaS, quand vous déployez ça sur un tenant avec des services managés directement par Microsoft. Ensuite, on a une licence qu'on appelle Essential. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on avait avant sur les starter packs, avec lesquels vous bénéficiez des modules finance, vente et marketing, supply chain stock et des modules projet. Pareil, vous avez les mêmes tarifs, enfin les tarifs qui s'affichent ici en perpétuel, hébergé ou cloud. Et enfin, il y a la licence de type Premium qui contient les modules d'Essential auxquels on rajoute la partie service, SAV, et les modules manufacturing. Pareil, avec les tarifs à titre indicatif qui sont là. Qu'est-ce qui change? Les plus gros changements, c'est qu'avec Business Central, il n'y en a plus des licences concurrentes. Business Central faisant maintenant partie de la famille Dynamics 365, tous ces outils-là, toutes ces solutions-là, les licensing, c'est par utilisateur nommé. Donc, il n'y a pas de raison que Business Central soit le seul avec des licences concurrentes. Donc, pour homogénéiser tout ça, Microsoft a décidé maintenant que tout le licensing en Business Central, ça se fait par utilisateur nommé, que ce soit en mode subscription, en mode cloud, mais aussi en mode on-premise. Deuxième conséquence, c'est que tout nouveau client, c'est-à-dire les clients qui n'ont pas NAV aujourd'hui, tout nouveau client qui arrive à partir de janvier 2019, il ne peut plus acheter des licences NAV 2018. Et la seule possibilité qu'il aura, c'est d'acquérir des licences en perpétuel, en subscription ou cloud avec Business Central uniquement. Et la troisième information à bien tenir en compte en ce qui concerne le licensing, c'est que les clients qui sont aujourd'hui sur NAV 2019 ou antérieur, à partir du 1er janvier 2019, ils ne pourront plus acheter des licences NAV 2018. Donc voilà les trois informations majeures en ce qui concerne les licensing. Pour les gens qui souhaitent, pour les clients qui souhaitent, on peut rentrer en contact avec vous de manière à vous faire une estimation et une analyse au cas par cas pour voir quels sont vos impacts par rapport à vos licences NAV actuelles. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact entre nous, on saura vous guider là-dessus. Voilà, je me permets d'insister, Eric, puisqu'il y a 25% à peu près
de l'audience qui est en version NAV 2009 ou antérieure. Donc, l'acquisition de licences à partir de 2019, de janvier, ne sera plus possible pour ces versions. Exactement. Et Xavier, je te laisse la parole pour la partie transition technologique. Oui. Alors, on va parler en fait de cette transition et comment Microsoft a mis en place donc de nouveaux moyens, de nouveaux outils pour vous accompagner dans cette transition. Donc, comme l'a dit Eric, aujourd'hui, la version SaaS supporte des extensions qui viennent de l'AppSource, mais l'ADN de Dynamics Nav et de Business Central, c'est toujours la personnalisation et sa capacité à être adaptée en fonction de vos process métiers et de vos besoins. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il est possible pour vos propres besoins de développer vos propres extensions ou de les faire développer. Et ces extensions donc vont pouvoir être chargées à la fois sur la version on-prem ou la version SaaS, de manière à garder une capacité d'adaptation. Alors, ces extensions vont venir avec quelques contraintes. Pour supporter évidemment un mode de mise à jour continu et perpétuel qui est, on va dire évidemment, le maître mot de toute solution SaaS. Hein, quand vous êtes en mode SaaS, vous louez une solution et vous avez donc la dernière version en continu. Ce mode d'extension va vous permettre d'étendre la solution de manière intelligente en proposant des nouveaux types d'objets, donc des extensions de tables ou de pages pour ajouter vos champs, vos contrôles sur les pages. Et évidemment, vous allez avoir la capacité de créer de nouveaux objets pour répondre à vos besoins, de nouvelles tables évidemment spécifiques, pages, query, report, code unit. L'avantage de ce mode d'extension se permet en fait de développer des nouvelles fonctionnalités sans toucher le cœur du produit, sans toucher les objets standards, et donc vont vous permettre en fait de vous garantir cet upgrade permanent. Alors aujourd'hui, donc, ces extensions sont développées avec Visual Studio Code, avec un nouveau langage qui est dérivé du CL bien connu, donc des ressources techniques, et sont évidemment basées, enfin ces nouvelles fonctionnalités sont basées sur ce qu'on appelle la programmation par événement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enrichir votre solution en exécutant votre logique métier sur des événements à la fois techniques et métiers. C'est-à-dire qu'on va dire que l'application de base expose un certain nombre d'événements, enfin beaucoup d'événements, c'est-à-dire à la fois sur les tables, les pages, mais aussi des événements métiers, sur validation d'un document, sur validation d'un mouvement qui vous permettent d'enrichir pour vos propres besoins la solution standard et donc de garder évidemment ces personnalisations à la fois on-prem et surtout en mode SaaS. Donc, Microsoft propose des outils de migration et il est évident qu'en fonction du niveau de personnalisation que vous avez, on doit opérer des phases de redesign et de rebuild. On va parler du mode hybride par rapport au déploiement. Donc, Eric, en effet, a annoncé donc les traditionnels modes de déploiement qui sont on-prem et hébergés. Et donc, le nouveau mode SaaS, évidemment. Donc, le mode SaaS, c'est entièrement opéré par Microsoft, comme toute solution SaaS dans l'écosystème, on va dire Dynamics Office 365. Microsoft va proposer donc un mode hybride qui va vous permettre une transition en douceur, tout en vous permettant de profiter de l'écosystème, on va dire, qui gravite autour de Business Central, à savoir Power BI, Dynamics, Power Apps, Flow. Alors pour ça, en fait, le mode hybride va vous permettre de déployer on-prem ou en mode hébergé, en fait, Business Central, tout en synchronisant en fait un tenant, c'est-à-dire une version de vos données dans le cloud pour vous permettre de profiter de tous les connecteurs mis à disposition et une manière d'exposer de manière privée évidemment vos données et de faciliter l'intégration avec l'ensemble de l'écosystème. Alors pour passer du mode on-prem au mode SaaS, en fait, on va devoir passer plusieurs étapes. Évidemment, une des plus grosses étapes, ça va être de convertir vos customisations sous forme d'extension. Donc pour ça, on a des outils d'analyse et des outils de conversion. Il va falloir évidemment passer sur une version qui est compatible avec la version SaaS de Business Central. Et en fait, on va de manière graduelle passer tous les voyants du rouge au vert et vous permettre, quand vous le souhaiterez, de passer de votre version
on-prem ou hosté à une version pure SaaS. Donc voilà, ce mode hybride va permettre une transition et va permettre de vous accompagner dans votre transformation en passant par des étapes contrôlées par l'éditeur et qui vous permettent de valider votre solution comme étant SaaS ready. Voilà, donc je me tiens évidemment à votre disposition si vous avez des questions-réponses et évidemment à votre écoute sur ces problématiques de transition évidemment. Alors, pour poursuivre sur ces logiques, puisque aujourd'hui, il y a peut-être parmi vous des clients qui ont des filiales à l'international et qui ont besoin de localisation, Microsoft a mis en place donc un programme dont je vais parler juste après, qui permet d'accompagner les partenaires, notamment les partenaires éditeurs de localisation. Donc, vous voyez en bleu les localisations qui sont disponibles depuis le printemps et la dernière release d'octobre et qui sont majoritairement soutenues par Microsoft directement. Donc, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. En vert, ce sont les localisations qui sont disponibles en mode SaaS et qui sont éditées par des partenaires qui ont été sélectionnés par Microsoft. Et en vert clair, c'est en avant-première. On sait que sur l'Amérique latine, ce seront des partenaires qui vont proposer des solutions business centrales. Et donc, sur la release de printemps, il est prévu d'ores et déjà la Colombie et le Pérou. Alors, je vais vous dire peut-être 2 mots de ce programme. Ce programme est un programme qui est conçu pour accompagner les partenaires dans la mise à disposition de leurs solutions à valeur ajoutée autour de Business Central. Alors, Cosmo Consult fait partie des 15 partenaires éditeurs au monde à bénéficier de ce programme en relation directe avec l'équipe R&D de Microsoft à Copenhague, puisque nous sommes nous-mêmes éditeurs de solutions, en particulier pour la gestion de projets, pour des solutions avancées en gestion de production. Donc, ce programme nous permet d'avoir accès aux versions en pré-release. Ça fait déjà plusieurs mois que nous travaillons sur la version qui est sortie au 1er octobre. Nous avons des contacts réguliers avec l'équipe R&D pour traiter de sujets divers ou des sessions approfondies sur les nouvelles technologies qui transforment la solution NAV vers une solution business centrale. Et pour certains clients, nous avons également des contacts de façon à pouvoir recueillir les conseils ou les recommandations de l'équipe de Marco Perezic pour des projets particuliers. Alors, cette participation active au programme Ready to Go, eh bien, elle nous permet aujourd'hui, en toute connaissance de cause, de vous proposer des services, des analyses d'impact, de travailler sur vos schémas directeurs informatiques, d'ajuster vos schémas directeurs informatiques au vu des évolutions qui sont très très soutenues de Microsoft pour toujours être alignées avec la stratégie de l'éditeur. Si vous avez également dans vos équipes des ressources qui aujourd'hui assurent du développement, eh bien nous pouvons, si vous le souhaitez, les former, informer vos équipes sur les dernières technologies disponibles et comment respecter les bonnes pratiques de développement en mode extension, par exemple. Voilà.